je vais vous faire une petite vidéo sur le rassemblé de base. Donc, premièrement, le but du rassemblé de base, c'est vraiment d'aller chercher un cheval qui va être plus léger sur l'avant-main puis qui va aller céder à notre contact. Lorsque je parle de céder à notre contact, c'est vraiment juste que quand on va venir prendre le contact dans nos rênes, le cheval il va aller se détendre, il va aller céder son encolure et sa tête. Donc, un cheval rassemblé va être vraiment en équilibre. Il va aller plus engager ses postérieurs sous lui en allant soulever ses abdos. Il va venir arrondir son dos et raccourcir sa foulée. Quand on demande à notre cheval de se rassembler, il faut faire attention de ne pas trop le faire trop bas pour qu'il se ramasse avec la tête trop basse, parce qu'à ce moment-ci, il va être trop sur les épaules. Aussi, si on le fait avec la tête trop haute, à ce moment-ci, notre cheval peut aller se creuser le dos, puis ça peut vraiment être néfaste lors du travail. Dans le meilleur des mondes, il faut que la tête de notre cheval soit placée à la verticale ici. Il ne faut pas trop qu'il soit ramené ni encapuchonné, et il ne faut pas qu'il soit trop non plus devant la verticale, donc vers son poitrail. Donc ici, mon cheval a trop le nez au vent. Si je le prends un peu comme ici, là, il a le nez à la verticale. Si je le reprends, il va être trop derrière la verticale. Et si je le prends encore plus, là, on peut dire qu'il est encapuchonné. Au début, je vous conseille de commencer sur un grand cercle pour aller montrer à votre cheval ce que vous attendez de lui avant de passer au trot et éventuellement au galop. L'étape numéro 1, c'est d'aller mettre de la jambe sur votre cheval. Donc, vous allez aller mettre une petite pression pour le pousser à aller sur le mort. La deuxième étape, après avoir mis vos jambes, c'est d'aller prendre votre cheval en 2 rênes directs. Lorsque le cheval va céder à la pression puis qu'il va ramener son chanfrein, vous allez le relâcher de 1 à 3 foulées pour qu'il se détende et ensuite vous allez recommencer le processus jusqu'à temps que le processus de rassembler se fasse plus facilement. Et le conseil de 5 à 6 foulées et de 1 à 3 foulées, ça peut quand même diverger parce que si vous voyez que votre cheval il vient avoir plus de facilité puis qu'il cède avant, bien, dès qu'il cède, il faut le relâcher. La règle magique, ce qu'il faut vraiment retenir dans tout ça, c'est qu'il faut se dire autant de fois que je prends mon cheval, autant de fois qu'il faut que je le relâche. Donc, dès que vous le prenez, il faut qu'il y ait une action pour aller le relâcher. Et la raison pourquoi on utilise les jambes avant pour donner de l'impulsion et ensuite les mains, c'est vraiment pour ne pas aller restreindre le mouvement. Donc, si vous utilisez vos 2 rênes directs avant vos jambes, le cheval, il va juste penser à arrêter, puis il va manquer d'impulsion pour aller rondir son dos et se rassembler. Par contre, ça se fait que la première réaction de votre cheval aux 2 rênes directs soit d'arrêter, parce que techniquement, 2 rênes directs égale un arrêt. Si votre cheval arrête, l'important, c'est vraiment juste d'aller le ramener en avant, de mettre de l'impulsion. Il faut se servir de nos jambes et non mettre plus de mains. Donc, par exemple, je pourrais aller juste bumper pour aller créer l'impulsion chez mon cheval. À ce moment-ci, mon cheval a un peu le nez au vent. Je vais aller commencer par mettre ma jambe. Donc, je vais mettre une certaine pression et ramener les 2 rênes directs pour qu'il aille se rassembler. Quand votre cheval cède et que les rênes relâchent, il faut qu'il comprenne que, dans le fond, c'est sa zone de confort. Que lorsqu'il baisse sa tête puis qu'il est là, il n'y a pas de tension dans les rênes puis il est confortable.